Le 1er août 2025, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont convenu des grandes lignes d'un cadre d'intégration économique régionale à finaliser dans un délai de 90 jours. Cet accord s'inscrit dans le prolongement d'un processus de paix amorcé le 27 juin à Washington et marque une volonté commune de transformer une dynamique de conflit en une coopération régionale durable. Il prévoit une collaboration dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement en minerais, la santé publique et la gestion des parcs nationaux. Nous croyons que les réponses aux défis du XXIe siècle ne peuvent émerger que de solutions collectives fondées sur la coopération, la justice et la responsabilité partagée. Pour la RDC, cet engagement répond à un impératif de sécurisation et de valorisation des ressources minières, notamment le cobalt, le coltan, le lithium, l'or et le cuivre. Actuellement, moins de 3% des richesses extraites profitent directement à l'État congolais selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le pays perdra ainsi chaque année 10 à 15% de son PIB potentiel dans ce secteur en raison de pillages et de contrebande, une situation que Kinshasa entend désormais enrayer par des mécanismes régionaux de coopération et de contrôle. La compétition autour des minerais stratégiques, les déséquilibres dans l'accès à l'énergie et les pressions accrues sur notre environnement alimentent des tensions croissantes qu'il nous faut affronter avec lucidité. Un rapport confidentiel et des déclarations du ministre des Finances Nicolas Kazadi estime à $1 milliard par an les pertes dues au trafic illégal des minerais transitant principalement par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Dans un contexte historique de tensions, notamment à l'est de la RDC, cet accord pourrait constituer un tournant majeur vers la normalisation des relations entre Kinshasa et Kigali en liant la stabilité régionale à des intérêts économiques partagés.